Vous êtes sur InfoLive TV, Benny Sambert pour un flash d'information. À quelques heures du coup d'envoi de la conférence d'Annapolis, la Syrie a annoncé qu'elle participerait à la réunion internationale sur le Proche-Orient, a-t-on appris dimanche de sources proches du ministère syrien des Affaires étrangères. Damas sera représenté par son ministre adjoint des Affaires étrangères, Faisal Mekdad, et non par le ministre lui-même, Walid El-Moualem, a-t-on appris de même source. Avant de quitter samedi Tel Aviv, le Premier ministre Ehud Olmert a déclaré accueillir favorablement une participation de la Syrie à la réunion d'Annapolis. Ahmadinejad et Nasrallah dénoncent la conférence pour la paix. Le Hezbollah ainsi que les autorités de Téhéran qualifient la conférence d'Annapolis de show médiatico-politique en faveur d'Israël. Le numéro 2 de la milice chiite libanaise, le Cheikh Naïm Qassem, a déclaré que l'examen des préparatifs à la conférence révèle que les Palestiniens ne disposent d'aucune marge de manœuvre. Fin de citation. Et puis retour au calme à Jérusalem, sous la recommandation des services généraux de sécurité, l'état d'urgence a été levé après plusieurs heures de tension, durant lesquelles des informations faisaient état de l'infiltration de terroristes dans la capitale. Les barrages seront levés progressivement et la circulation reprendra son cours normal. Pour rappel, 2 terroristes palestiniens auraient pénétré tôt ce matin à Jérusalem dans le but de perpétrer un attentat suicide. Suite au tir incessant de roquettes palestiniennes sur Israël, l'aviation de Tsahal a effectué un raid de riposte héliporté dans la bande de Gaza. Le bilan est de 6 morts et d'une dizaine de blessés dans les rangs de plusieurs cellules terroristes, responsables des tirs de roquettes Qassam ou d'obus de mortier. Pour rappel, 4 roquettes palestiniennes se sont abattues sur les localités du Negev occidental ce dimanche. On ne déplore ni blessés, ni dégâts. L'ancien chef d'état-major Moshe Ya'alon dénonce ce dimanche les relations problématiques entre pouvoir et médias. Il a laissé entendre lors d'un entretien accordé à la radio de l'armée que les politiciens décident de processus majeurs, comme le désengagement, pour que les médias leur pardonnent leurs échecs. Fin de citation. Il se laisserait ainsi porter au gré du courant central de la dialectique publique israélienne, a-t-il ajouté. Et puis pour terminer cette édition, Ronald Lauder, le milliardaire juif américain, est le parrain d'une campagne publicitaire en Israël visant à convaincre l'opinion publique que tout partage de Jérusalem relève de l'inacceptable. Jerusalem One, c'est le nom de la campagne dans laquelle l'homme d'affaires américain aurait injecté plus d'$1 million ces dernières semaines, rapportent nos confrères du Yediot Aharonot. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document sur le rôle tenu par Jérusalem dans les négociations à venir d'Annapolis. Retrouvez également un reportage portant sur la barrière de sécurité. Enfin, découvrez les réactions des rues de Gaza et de Jérusalem à quelques heures du coup d'envoi d'Annapolis. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.